Ça enregistre. Bonjour. Bonjour Béatrice, bonjour Michel. Nous sommes dans le deuxième numéro de Démasquez-vous et aujourd'hui nous recevons Michel Vielfort-Chapuis qui est à la Grande Motte, confiné au bord de la mer. Ça doit être terrible ça. Euh, et Michel, tu as été cadre infirmière, tu as été responsable de centre de formation au CHU de Grenoble et tu es depuis 3 ans créatrice de relations humanisantes dans le milieu professionnel, on entend bien. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quelles ont été tes émotions? Quelles sont les émotions qui ont été générées par ce confinement? Et, et voilà, je te livre à tes émotions. Livre-nous tes émotions plutôt. Pour ma part, quand la décision nationale a été posée de confiner les gens, j'ai vécu quelque chose comme une grande injustice pour moi, parce que je fais le lien entre ce problème de Covid et la planète. Et moi, depuis toute ma vie, j'aide les autres, j'essaye de faire du marché de proximité. J'ai habité dans un village en Ardèche et jusqu'à 38 ans en Ardèche où j'ai planté des légumes et j'ai vécu ça comme si c'était une punition et que j'avais pas mérité cette punition. Donc ça m'a fait écho aussi à l'inéquité, à tout ce qui est en lien avec le fait que c'est pas juste. Et ça fait aussi des ponts avec mon travail thérapeutique, je dirais. Et donc, du coup, j'ai vécu ça vraiment comme t'étais pas gentil, alors t'es puni. Et j'ai eu du mal à sortir de ça pendant un petit moment. Parce que voilà, moi 33 ans de fonction publique, activé Mère Teresa et je trouvais pas juste de me retrouver là-dedans. Et, Voilà au et- niveau émotionnel où j'en étais. d'accord. Et aujourd'hui, tu as Et retrouvé. aujourd'hui, je dirais que le lien avec la suite finalement des questions me fera aller plus loin par rapport à ça derrière. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir été en plus touché par le coronavirus, parce que tu l'as contracté, on t'a entendu, enfin quand on a échangé, on t'a entendu avec la toux qui t'a marqué. Est-ce que ça a renforcé ce sentiment d'injustice ou au contraire ça t'a ramené quelque part vers le fait que il fallait lutter contre la maladie et puis repartir derrière? Alors, en fait, plusieurs choses sont venues activer chez moi ce qui s'est passé. Déjà, je suis un ancien professionnel de santé et aujourd'hui, dans la réserve sanitaire, il fallait avoir moins de 4 ans de soins pour pouvoir faire partie de la réserve sanitaire. Or, moi, ça fait 20 ans que je suis en fonction de cadre, donc sur une fonction plus administrative. Et après, moi, je suis assez connectée à plein de trucs de l'univers, plein de choses. Je suis allée travailler et voir pourquoi j'avais eu le Covid. Donc, ce qui m'a été retourné, c'est qu'en fait, je culpabilisais d'être professionnelle de santé et de ne pas pouvoir participer à ce qui se passait. Donc, voilà, j'ai eu le Covid. Mon mec qui travaille donc du coup en tant que médecin a eu le Covid, il me l'a filé bien sûr. Et donc, du coup, j'ai vécu ça au début comme, bon, voilà, ça c'est fait. Sauf que c'était début mars, Oui. non, c'était au début du confinement plutôt. Et au fur et à mesure, on apprenait que des fois, ça allait pas mal sur la première semaine, puis il y avait des dégradations. Et là, j'ai quand même commencé à flipper en me disant, bon, ça va, tu as eu ça. Alors moi, j'ai absolument pas eu les signes décrits par personne. Sauf la perte du goût et de l'odorat. Moi, c'était vraiment extrêmement digestif et pas beaucoup de température. Et par contre, de la toux, pas spécialement non plus exacerbée, mais comme on a demandé à être testé, mon mari il a été testé. Moi, ils n'ont pas voulu me tester parce que c'était le début et qu'il n'y avait pas de. Moi, j'avais pas de contamination possible massive, on va dire, bien que nous vivions avec notre fils qui a été rapatrié ici de 20 ans et lui n'avait pas le Covid. Donc, compliqué de vivre avec deux personnes qui avaient le Covid. On va dire que sa chance, c'est qu'il fait 1,92 m
et qu'il est plus grand que nous. Et quand on toussait, et on Ça- a vécu avec un masque, on lui toussait plutôt sur la poitrine que dans la figure. Donc en fait, il Ceci, avait ses gestes, c'était de se nettoyer la poitrine régulièrement, quoi. exactement. Donc, on a vécu tous avec un masque. Et après, une fois que moi, ça allait mieux, moi, je me suis dit, waouh, cool, ça c'est fait. Maintenant, tu vas passer à autre chose. Et je pense que dans la dynamique aussi dans laquelle j'ai été après cette pathologie, bon, déjà, ça m'a quand même confrontée à la vie, à la mort. Ce que Ouais. j'ai connu moi à 20 ans comme infirmière, qu'on n'est rien, qu'il ne faut pas se prendre le chou et que ça s'arrête très vite. Et en plus, on avait un pote qui, lui, a 49 ans et qui était en réa et qui est resté plus de 3 semaines et qui aujourd'hui devait se marier ce mois-ci et avec 4 enfants, enfin compliqué quoi. Donc Ouais. moi, je me suis dit déjà ton mec, ça va. Il est reparti bosser lui au bout d'une semaine. Moi, ça va. Donc ça te fait relativiser les choses et prendre beaucoup de distance sur le reste de la vie en général. Ouais, donc aujourd'hui, Euh, tout le monde va bien. Vous êtes reparti dans une dynamique, même s'il y a le confinement qui est présent. On sait qu'on arrive au bout quand même d'une forme de confinement. Donc ça va plutôt bien aujourd'hui. Alors, après, une fois que j'ai été malade, en process com, je suis base et phase rebelle. Donc, ça a activé ma rébellion. Donc, j'adore cocher mes cases sur mon attestation. Au départ, il était dit qu'on ne pouvait pas faire du vélo. Et moi, j'ai une sciatique qui fait que je ne peux pas marcher. Donc, après confrontation, en fait, ce n'est pas du tout vrai. Tu peux faire du vélo autant que tu veux sur ton Ouais. activité sportive. Mais au début, c'était que les courses. Donc, moi, je faisais des courses 3 fois par jour, même si ce n'était pas ça. Parce que je me disais, de toute façon, tu l'as eu, tu ne peux pas être contaminé et tu ne peux pas contaminer les gens. Parce que mon intention quand même en tant que professionnelle de santé, c'était de ne pas contaminer les autres. Et je pense que je connais ce que c'est que des gestes barrières. J'ai été infirmière. Tom n'a pas eu le Covid et il a vécu chez nous dans un espace maison, même s'il avait sa chambre et sa salle de bain et qu'on le mettait au bout de la table, tu vis quand même ensemble, quoi. Ouais. Donc du coup, je vais dire que j'ai fait le job avec lui, que je sais le faire et que du coup, j'étais encore une deuxième fois punie parce que je ne pouvais pas sortir alors que en plus j'avais été malade. Ouais. Donc, au bout d'un moment, j'étais un peu confrontée à… J'avais envie de rencontrer des flics pour qu'ils me contrôlent. Et puis, ils ont fermé la plage. Donc, ils ont fermé les parcs, ils ont fermé le golf. Tout où moi, je vais d'habitude pour me ressourcer, me connecter à la terre et tout. Et donc, là, recouche de… Putain, mais c'est dégueulasse en fait. Et aujourd'hui, je vais dire que je suis passée au-dessus de ça. Je suis confinée quand ça m'arrange et je fais ma vie en fait. Sauf que je ne sors pas de la grande motte, mais je traîne et que je rencontre personne, puisque mes copines et tout ça, on va des fois se balader ensemble, mais on est sur des gestes barrières parce qu'elles n'ont pas été contaminées. Après, on fait pas des bouffes, on fait pas des apéros, on se retrouve pas en vrai, quoi. Oui. Donc ça, c'est compliqué pour moi, la relation sociale. Ouais, merci pour ce super moment. J'aimerais juste que tu me dises peut-être quel est ton meilleur moment dans cette période, parce que enfin, tu témoignes vraiment de ce que vivent plein de gens aussi dans cette injustice hein, à laquelle on est confronté. Mais peut-être qu'on peut sortir par le haut en disant quel est le meilleur moment de cette période-là, parce qu'il y a forcément des super moments. Alors, ce meilleur moment, je vais dire qu'il part aussi du fait, je vais revenir sur un des moments qui est très compliqué pour moi, Oui. avant de partir sur ce meilleur moment, c'est que tous les matins, mon mec, il se barre et il part à 7 heures et revient à 20 heures. Et je vis une espèce de jalousie
que lui, il peut faire, entre guillemets, sa vie. Enfin, il me dit, moi, je fais Covid matin, Covid midi, Covid le soir. Mais ceci dit, j'ai l'impression qu'il a une liberté que j'ai pas. Donc, je l'ai confronté à ça et heureusement qu'il me connaît, que je suis coach et que je suis capable de verbaliser ça. Et du coup, ce qui me fait écho avec ta question, c'est ce que j'adore finalement, c'est quand Tom, finalement, qui est parti depuis 3 ans vivre à Lyon, revient, que je reprends ma posture de maman, on va dire, je range ses affaires, je fais la machine, je repoupoune un grand machin là, et que on a quand Christophe revient, du coup, on a quand même des discussions aujourd'hui, peut-être qu'on n'a même jamais eu avant, parce que lui, Tom a 3 ans aussi de vie tout seul, avec ses copines, d'une vie d'adulte, on va dire, même si c'est un adulte en formation. Et quand Christophe revient, je trouve que c'est des moments familiales où on se reconcentre sur c'est quoi l'essentiel, sachant qu'en plus, nous, on a un fils qui a décidé de partir au début du confinement au Brésil avec sa chérie, Oui. puisque sa vie à lui, aujourd'hui, c'est une vie d'adulte et que tous les soirs, ou souvent en tout cas, il nous appelle et on fait des Zooms ou des tous les 4, des choses qu'on ne faisait pas ces dernières années, même s'ils étaient loin, en fait, ou pas comme ça. Et ça a vraiment resserré le lien familial, en tout cas, et la verbalisation de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et ça, je trouve que c'est des beaux feedbacks et des chauds doudous. Moi, je suis contente parce que j'ai appris à mes enfants à aussi me faire des retours positifs de ce que je fais pour eux et l'engagement qu'on a. Et je trouve que ça me met dans l'émotion et c'est super sympa, en fait. Ouais, C'est un super. beau moment. Voilà. Bah, écoute, Michel, merci de cette interview. Merci de nous faire voyager dans tes émotions parce que c'est très, très apprenant à chaque fois de voir comment tu es connecté à ça. Béatrice, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose en Non, je suis conclusion. touchée. Je suis Tu es touchée, touché, donc, ouais. Michel, tu as ce don-là et merci de nous l'avoir fait partager. On se retrouve pour un prochain numéro de Démasquez-vous très, très bientôt. Merci à vous. Au revoir.